Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, reçoit au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le président de la République accueille les Mauritaniens rapatriés du Soudan. Le ministère de l'Intérieur se réunit avec les partis politiques et la CENI. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de leur Excellence les ambassadeurs de l'Empire Japon, du Brésil, de Cuba, du Royaume de Norvège et du Vatican. Le point avec Melika Narli. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence, M. Ishida Taskini, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Empire du Japon auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould-Merzoug, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed, de M. Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et de M. Mohamed El-Hanchi Kettab, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate japonais en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould-Merzoug. À sa sortie d'audience, son Excellence, M. Ishida Taskini, a fait une déclaration. C'est un grand honneur pour moi d'être reçu pour le président Ghazouani et d'avoir présenté les lettres de créance en ma qualité de l'ambassadeur japonais en Mauritanie. Je les remercie pour l'audience qu'il vient de m'accorder. Je lui ai manifesté ma détermination à consacrer mes efforts afin de promouvoir les relations amicales entre nos deux pays et mon intention de diversifier la coopération du Japon tout en travaillant mais dans la main avec la Mauritanie afin de réaliser nos intérêts, aspirations et objectifs communs. J'ai également transmis au président la souhait de l'empereur du Japon à développer davantage l'amitié et la confiance entre nos deux pays. Aussi, je voudrais remercier tous les Mauritaniens pour l'hospitalité que j'ai reçue depuis mon arrivée dans votre beau pays et leur renouveler mon engagement à travailler pour le renforcement et l'égalissement du partenariat entre le Japon et la Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu les lettres de créance de son Excellence M. Evaldo Freire en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Brésil auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould-Merzoug, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed, du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate brésilien en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould-Merzoug. À sa sortie d'audience, le diplomate brésilien a fait une déclaration. J'ai eu l'occasion et l'honneur d'être reçu par M. Président Ghazouani, qui nous a donné des moments très précieux pour échanger un petit peu d'idées sur ce qui pourra être fait entre nos deux pays en matière de coopération. J'ai eu l'occasion de commenter avec M. le Président sur la coopération sud-sud, qui est l'un des
projet plus significatif pour le Brésil et qu'il faut surtout développer et faire de cette manière de conduire nos relations une très, très spéciale. Alors, nous avons parlé sur beaucoup d'aspects de la coopération et bien sûr, c'est un grand moment, c'est ma deuxième ambassade en Afrique et bien, je suis là et j'espère pouvoir contribuer beaucoup pour approfondir les relations entre le Brésil et la Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu également au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Javier Domocq Ruiz en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate cubain en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug. À sa sortie d'audience, le diplomate cubain a fait la déclaration suivante. Je viens de présenter mes lettres de créance qui m'accréditent en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès de la République islamique de la Mauritanie. Je viens d'un pays ami, un pays frère de Mauritanie, de l'Afrique, un pays qui aujourd'hui prend la présidence du groupe de 77 où on a l'intention de renforcer et représenter avec un grand compromis tous les intérêts du pays du Sud, de promouvoir la solidarité et la coopération internationale. La Cuba et la Mauritanie profitent aujourd'hui d'un bon moment dans ces relations bilatérales. Cuba a montré sa disposition de contribuer avec la Mauritanie à l'amélioration de la santé. On a une brigade médicale aujourd'hui à Nouadhibou, presque 60 personnes. Et nous sommes prêts à approfondir la relation dans le domaine médical, santé, pharmaceutique, la formation des ressources humaines. Et comme je dis avant, Cuba, c'est un pays frère de l'Afrique. On a toujours partagé ce qu'on a, ce qui nous fait fort avec nos frères africains. C'est un grand honneur pour moi, en tant que Cubain, un fille de la révolution cubaine, un fille de la Cuba de Fidel Castro, de venir ici à l'Afrique où on a toujours des relations historiques, des principes. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence Koti Rigmor Eliane Skeidje en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience la diplomate norvégienne en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug. À sa sortie d'audience, la diplomate norvégienne a fait la déclaration suivante. Je suis très honorée d'être aujourd'hui devenue ambassadeur de la Norvège en Mauritanie. J'ai eu une très bonne discussion avec son Excellence le Président de la République sur les relations bilatérales et les relations multilatérales entre la Norvège et la Mauritanie. On a discuté d'une coopération sur les ressources naturelles et on a aussi discuté de la situation sous-régionale. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a également reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence, Monseigneur Waldemar Stanisław, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vatican auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed,
du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate du Vatican en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Oulmerzoug. À sa sortie d'audience, le diplomate a fait une déclaration en tant que représentant du Saint-Siège et du pape. Et tout d'abord, en tant que représentant de Saint-Siège et de Saint-Père, du pape François, dans votre beau pays, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour cette opportunité de présenter les lettres de créance, de saluer publiquement votre président de la République que je viens de rencontrer, les membres du gouvernement, de l'autorité religieuse et tout le peuple mauritanien. Je l'ai fait avec un message chaleureux de paix et de fraternité du pape François, également à l'occasion de la conclusion du mois sacré de Ramadan et de la fête de Eid al-Fitr récemment célébrée. Comme vous le savez, le Saint-Siège, la République islamique de Mauritanie, célébrant ensemble non seulement leurs bonnes relations diplomatiques fondées sur les principes communs de respect mutuel et de tolérance, de spiritualité et de fraternité humaine, mais aussi à travers leur action commune qui s'est concentrée sur les biens de la personne, notamment les plus vulnérables, sur ses besoins, exigences et les attentes matérielles et spirituelles. J'ai souhaité renouveler publiquement également en nom de l'Église catholique locale de Mauritanie, et spécialement de Monseigneur Martin Hab, notre ferme volonté de collaborer pour le bien de tous dans un esprit de respect mutuel envers les cultures, les croyances religieuses, les convictions individuelles de chacun pour favoriser le dialogue, l'amitié et la coopération interreligieuse pour la coexistence pacifique. Nous savons bien que la force de nos bonnes relations vient d'un Dieu miséricordieux et bon, car il est la source de nos bonnes actions. Nous pouvons dire que ce qui nous unit, en particulier la foi en Dieu, est beaucoup plus forte de toutes les adversités et divisions et que nous sommes appelés pour Dieu lui-même à toujours surmonter en recherchant la fraternité universelle. Nous espérons pouvoir continuer avec l'aide de Dieu à la fois notre connaissance et notre collaboration et également la généreuse confiance mutuelle. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a également reçu, séance tenante, les lettres de créance de leur Excellence, les ambassadeurs de la Corée du Sud, de Djibouti, de la Serbie, de la Bulgarie et du Royaume du Danemark. Retour toujours à Melika Narli. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Kwang Chung en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée du Sud auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Oulmerzoug, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, de M. Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et de M. Mohamed El Hanchi Kettab, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate sud-coréen en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Oulmerzoug. À l'issue de l'audience, le diplomate sud-coréen a fait la déclaration suivante. Il a exprimé sa joie de présenter aujourd'hui ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de son pays en Mauritanie, soulignant le passage de 60 années depuis l'établissement des relations bilatérales entre les deux pays. Il a apprécié les réalisations importantes, soulignant qu'il travaillera à renforcer la coopération,
pour servir les intérêts communs des deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu également au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Mohamed Douhour Hersi en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate djiboutien en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk. À sa sortie d'audience, le diplomate djiboutien a fait la déclaration suivante. Qu'il était honoré de rencontrer le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, à qui il a remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la République de Djibouti en Mauritanie. À cette occasion, a-t-il dit, il tient à adresser ses salutations au président de la République, au gouvernement et au peuple frère mauritanien. Il a souligné qu'il existe un certain nombre de facteurs communs qui renforcent les relations de coopération entre les deux pays frères, y compris les dimensions arabes, africaines et islamiques. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Ivan Bauer en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate serbe en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk. À sa sortie d'audience, le diplomate serbe a fait la déclaration suivante. Il a indiqué avoir eu des entretiens fructueux avec le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, louant la stabilité économique atteinte par la Mauritanie ces dernières années. Il a exprimé sa joie d'être accrédité comme ambassadeur de son pays en Mauritanie, qui entretient des relations amicales de longue date avec la Serbie, saluant les plans de développement adoptés par le président de la République qui ont permis d'atteindre la stabilité économique, d'enregistrer un bon taux de croissance et de contrôler la gestion de la dette extérieure de la Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Veselin Diankov en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate bulgare en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk. À sa sortie d'audience, le diplomate bulgare a fait la déclaration suivante. Je viens de présenter ma lettre de créance à son Excellence le Président de la Mauritanie en tant qu'ambassadeur de la Bulgarie en Mauritanie et je vais faire des efforts pour donner un nouveau élan aux relations d'amitié entre nos deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Jesper Kamesgaard en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du conseiller à la présidence de la République et du directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate danois
en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug. À sa sortie d'audience, le diplomate danois a fait la déclaration suivante. C'est un grand honneur pour moi, comme ambassadeur du Danemark en Mauritanie, de présenter mes lettres de créance aujourd'hui à Son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie. Je suis sûr que notre relation bilatérale, amicale entre le Danemark et la Mauritanie va continuer à améliorer dans mon époque comme ambassadeur du Danemark en Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a accueilli tôt ce matin sur le tarmac de l'aile militaire de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, 110 membres de notre communauté au Soudan qui ont été rapatriés à bord d'un avion privé. Un retour au bercail dans les meilleures conditions auxquelles le président de la République a tenu à assister pour être au plus près d'eux. Bokar Baylabaha. 110 membres de notre communauté au Soudan reviennent au pays grâce aux efforts de l'État mauritanien. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al Ghazouani, qui a tenu à accueillir les citoyens de retour au pays sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott Tounsi. Le geste présidentiel est très fort et symbolique à bien des égards. Il exprime les efforts inlassables de l'État. Ainsi, la Mauritanie avait travaillé ces derniers temps avec de nombreux pays, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite, afin de se coordonner en permanence l'organisation d'un convoi comprenant le plus grand nombre possible de communautés d'expatriés au Soudan. D'ailleurs, l'ambassadeur de Mauritanie accrédité auprès de la République du Soudan, son Excellence, M. Mohamed Mahfoud Ould Cheikh Al Ghadi, a indiqué qu'après le déclenchement de la crise au Soudan, l'ambassade était restée en contact permanent avec les plus hautes autorités du pays, puisque le président de la République a donné des instructions pour suivre la situation des compatriotes établis au Soudan, les sécuriser et assurer leur rapatriement dans les meilleures conditions. Les représentants des ressortissants étudiants au Soudan ont exprimé leur remerciement et leur gratitude au président de la République pour l'attention particulière qu'il porte à nos communautés établies à l'étranger, pour son suivi personnel de leur situation et pour sa preste intervention dans les moments de crise pour assurer la sécurité et au besoin le rapatriement des compatriotes chaque fois que nécessaire. Les familles des citoyens sont venues à l'aéroport pour réserver un accueil populaire aux Mauritaniens de retour dans leur patrie, comme expression de la joie de tous pour leur retour au pays sain et sauf et en toute sécurité. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, a effectué une visite d'inspection à l'état-major de la Marine nationale, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Balla Shaaban. Il a été accueilli sur place par le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Mohamed Cheikh Natal Moustapha, le chef de l'état-major adjoint de la Marine, les chefs des différents bureaux et des formations navales à Nouakchott. Dans la salle de conférence du Centre des opérations navales, le ministre de la Défense nationale a tenu une séance de travail avec le chef d'état-major de la Marine nationale et ses proches collaborateurs avant d'en tenir une autre au club des officiers comprenant des sous-officiers et des soldats. L'occasion pour le ministre de la Défense d'affirmer la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, chef suprême des armées, de développer et de moderniser les forces armées tant aériennes que terrestres et maritimes afin d'être en mesure de faire face aux défis sécuritaires auxquels le monde est confronté aujourd'hui, les exhortant ensuite à la discipline et à adhérer aux nobles valeurs militaires. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a organisé ce matin, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un atelier consultatif sur les modèles appropriés de gestion de l'électricité dans les zones rurales. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une étude relative à la possibilité pour les localités rurales d'accéder aux services d'électricité
et d'énergie. Le point avec Yed Alifal. La gestion de l'électricité en milieu rural était la question centrale à laquelle devait répondre cet atelier organisé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie en collaboration avec la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement. L'occasion pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de rappeler que notre pays accorde une importance particulière à l'électrification rurale qui a abouti à l'électrification de plus de 200 communes rurales en plus d'un renforcement du réseau électrique à ce niveau, chose qui a permis la limitation, voire la réduction des coupures d'électricité dans ces zones. Il a souligné que l'accès à l'électricité dans ces zones est arrivé à 42% en 2019 pour atteindre 53% en 2022. Quant au directeur régional de la Banque mondiale pour les infrastructures, il est revenu sur les différents projets dans lesquels intervient son institution. Le gouvernement de Mauritanie est parfaitement conscient du contexte sectoriel difficile auquel il fait face, notamment la pression sociale considérable due aux attentes légitimes des citoyens et au développement économique du pays, la hausse des prix des intrants pour la production électrique et la capacité opérationnelle actuellement limitée pour répondre à ces défis. La Banque tient aussi à féliciter le gouvernement de la Mauritanie, notamment le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, pour l'excellente organisation de cet événement. Notre portefeuille d'investissement actif dans le secteur de l'électricité est actuellement de 110 millions de dollars, visant prioritairement l'accès à l'électricité, avec la composante énergie du projet Moudoun pour 20 millions de dollars, approuvé en 2020, portant sur les mini-réseaux, et le projet BEST pour 90 millions de dollars pour la densification et l'extension du réseau électrique. Le représentant du PNUD en Mauritanie a souligné l'importance de l'électrification des villes, de l'électrification rurale. La Mauritanie dispose de potentialités de classe mondiale en matière de ressources naturelles et notamment en matière de sources d'énergie renouvelables. Avec cet immense réservoir, la vision porteuse du gouvernement, qui s'inscrit à l'avant-garde de la transition numérique, énergétique, et de recherche de solutions durables pour offrir l'énergie propre à un coût abordable et qui promeut une transformation locale de ce potentiel au bénéfice des populations, est un pari gagnant. La journée a été marquée par une signature d'une convention entre les ministres du Pétrole, des Mines et de l'Énergie et les représentants du Programme des Nations Unies pour le développement dans notre pays. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, a effectué en compagnie du Wali du Brakna, M. Mohamed Ould Salik, une visite d'inspection des logements construits dans la ville d'Aleg par le projet Dari dans le cadre des projets sociaux de Taazur qui portent notamment sur un lot de 92 logements à Aleg. Abdullah Damaban nous en dit plus. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a visité les 92 logements sociaux en cours de construction à Aleg. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme Dari de la délégation afin de faciliter l'accès aux logements sociaux au profit des franges démunies de la société. Les travaux de 42 parmi les 92 logements sont achevés à hauteur de 90% et les 50 restants sont prêts à hauteur de 50%. Suite à la visite de ces différents édifices en compagnie du Wali du Brakna, Mohamed Ould Salik, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a indiqué s'être rendu à Aleg afin de s'informer de visu de l'évolution des travaux de ces chantiers en cours de construction. Ce programme, dit le délégué, comprend un compartiment de 40 logements sociaux et un autre de 52. Il a en outre salué l'évolution de ces travaux, partie intégrante du projet Dari, rentre dans le cadre des priorités du président de la République afin de construire 10 000 logements sociaux au profit des citoyens démunis. Le délégué a, au cours de cette visite, appelé les sociétés contractantes à s'acquitter de ces tâches dans le respect des délais impartis. Le président de la commission
nationale des droits de l'homme, M. Maître Ahmed Salem El Bouhaddaini, a effectué aujourd'hui une visite d'information à la commission électorale nationale indépendante CENI, l'occasion pour lui de prendre connaissance auprès du président de la CENI et son staff des préparatifs en cours pour l'organisation des élections électorales et de s'assurer de leur déroulement dans une atmosphère sereine tenant compte des droits de l'électeur et du candidat, en particulier les personnes ayant des besoins spéciaux. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Ibrahim, a présidé hier soir une réunion renfermant le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avec les 25 partis politiques en lice, ainsi que le vice-président et le directeur des affaires juridiques de la CENI. Au cours de la réunion, un certain nombre de points importants et cruciaux liés à la mise en œuvre de l'accord politique signé entre le gouvernement et les partis politiques ont été présentés et discutés, notamment le déblocage d'une enveloppe financière d'1 milliard d'anciens ouguiya du budget de l'État au profit des partis politiques et des mécanismes facilitant la participation aux campagnes des salariés qui se présentent en tête de liste ou qui ont été chargés de mener des campagnes électorales pour différents partis. De même qu'il a été question du vote unifié des membres des forces armées et des forces de sécurité avec les civils le même jour. Au menu des discussions figurait également la charte d'honneur présentée par la CENI de l'Observatoire des élections ainsi que l'adoption d'une approche qui permettrait au comité de suivi de l'accord politique à l'étape suivante. Il convient de noter que la réunion à laquelle ont participé de hauts responsables du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et constructive et a abouti à des résultats fructueux qui contribueront à assurer un scrutin transparent et l'égalité des chances entre les différents candidats et renforceront l'approche participative et consensuelle adoptée dans la préparation des élections législatives dont les campagnes débuteront ce soir. Le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a organisé ce matin à Nouakchott une formation dans le domaine des technologies modernes pour les filles et les femmes autistes. Bokar Bailaba. Cette rencontre vise à encourager les jeunes filles à poursuivre leur cursus scolaire et professionnel dans les domaines liés aux sciences, à l'ingénierie, à la technologie, aux mathématiques et aux technologies de l'information et de la communication. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Sidi Moulay Zain, a déclaré que le département va engager au cours des 3 prochains jours un programme de formation d'un certain nombre de filles de différents lycées dans les 3 vilayats de Nouakchott, pour qu'elles puissent acquérir des compétences numériques de base dans la vie et les informer de l'importance de l'accès aux médias numériques. Il a déclaré que les objectifs souhaités de pérennisation de cette journée sont en harmonie avec la vision stratégique du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, notamment en ce qui concerne l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. La rencontre a été également marquée par des interventions par visioconférence du directeur du Bureau de développement des télécommunications et la directrice du programme à l'Union internationale des télécommunications. Ils ont souligné dans leurs interventions l'importance du numérique qui constitue un outil important pour le développement économique et social, précisant que les jeunes filles ont un grand rôle à jouer dans ce sens. A noter que la commémoration de cette journée vise à développer les principales compétences des filles afin de les informer davantage sur les opportunités qu'offre la technologie. Et c'est aussi la première fois à travers laquelle des enfants autistes ont été associés à ces 3 journées de commémoration. Les travaux du 2e congrès du syndicat national des professionnels du travail social
ont démarré aujourd'hui à Nouakchott sous le thème « Notre profession et notre identité et notre responsabilité ». Il est vrai que les politiques sociales mises en œuvre par les départements gouvernementaux ont connu de grands progrès, le travail social constituant un pilier essentiel du programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Abdoul Adamaba. Notre profession et notre identité et notre responsabilité, tel est le thème de ce deuxième congrès du syndicat des professionnels du travail social. Ce congrès est une opportunité de réviser le statut et règlement intérieur de cette structure syndicale afin de mieux défendre les travailleurs de l'action sociale. S'exprimant au nom du ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, ce responsable a indiqué que le secteur de l'action sociale occupe une place prépondérante dans le programme du président de la République, se dit-elle, à l'aide des différents programmes et stratégies mises en œuvre. Elle a par ailleurs mis en avant les différentes réalisations à l'actif du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, à savoir les différents jardins d'enfants qui ont été construits, les améliorations notoires enregistrées au sein des structures de formation de l'action sociale et l'amélioration des conditions matérielles des monitrices. Le secrétaire général du syndicat des professionnels du travail social a pour sa part salué les différentes réalisations des autorités dans le secteur social. Il a mis en avant la place qu'occupe l'action sociale dans le programme et stratégie mise en œuvre par les différents démembrements du gouvernement. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, reçoit au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le président de la République accueille les Mauritaniens rapatriés du Soudan. Le ministère de l'Intérieur se réunit avec les partis politiques et la Commission électorale nationale indépendante. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.